L'une des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à investir dans l'immobilier, c'est la peur. Très souvent, la peur est une raison qui revient. Et aujourd'hui, on va parler d'une peur spécifique. Je parle ici de la peur de ne pas avoir de bons locataires, la peur que le locataire ne paye pas le logement, son loyer donc, et donc la peur de devoir de l'argent à la banque alors que soi-même, on n'en gagne pas. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire en sorte de répondre à cette peur-là en fait, d'avoir des parades en face pour pouvoir atténuer cette peur qui pour moi est légitime. Mais heureusement, il y a des solutions et encore faut-il que tu les connaisses. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéo, épouse de Rideau. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable ici en France. Alors, comme je le disais dans l'introduction, on va parler aujourd'hui de cette peur-là. Beaucoup de personnes qui ne franchissent pas le cap de l'investissement immobilier. Quand je leur demande pourquoi est-ce que tu n'investis pas encore, la raison qui revient souvent, c'est la peur de l'échec, la peur, parce qu'en fait, finalement, avoir un bien à soi, mais qu'on n'arrive pas à rembourser parce que de l'autre côté, il y a des locataires qui ne payent pas leur loyer, c'est un échec pour certaines personnes. Et je l'entends en fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est complètement une peur légitime. Maintenant, en face de la peur, pour ne pas rester dans l'inaction, il faut trouver des solutions qui nous permettent en fait d'atténuer, de trouver des parades à ce risque-là qu'on trouve et qui nous fait peur. Alors, ça va te paraître bateau, mais clairement, pour contrer des impayés, en face, il faut des garanties. Aussi simple que ça. Si tu devais retenir une chose, c'est ça. Tu veux contrer des impayés, il faut avoir en face des garanties, d'accord? Et ça se décline de plusieurs sortes. Donc, on va parler d'abord de la garantie classique que peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est une personne qui se porte garante, qui se porte caution pour ton locataire. Ça peut être le cas d'espèce ses parents, ça peut être un oncle, ça peut être un ami qui gagne assez bien. Et le fait d'avoir un garant qui gagne bien, qui puisse, dont les revenus en fait peuvent couvrir en partie le loyer, et ça te permet que si jamais ton locataire est défaillant, tu puisses te retourner vers son garant pour pouvoir obtenir le loyer dû. Alors ça se passe crème dans le meilleur des mondes, mais parfois ça peut ne pas bien se passer parce que ce garant là c'est une personne physique, et une personne physique en fait on va dire un parcours de vie en dents de scie parfois. Et il se peut qu'au moment où toi, tu as besoin que ce garant-là paye le loyer du locataire qui n'est plus à même de payer son loyer, il se peut que lui-même soit en ce moment-là dans sa vie en difficulté. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis un petit bémol par rapport au garant physique, quoi. Donc, il faut faire un peu attention par rapport au garant physique. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai des garants physiques pour certains de mes biens avec lesquels, j'ai jamais eu besoin de leur faire appel parce que justement, les locataires payent eux-mêmes leur loyer. Ou des fois, ce sont des garants parents. Par exemple, j'ai des garants parents. C'est eux, de toute façon, qui paient le loyer de leur enfant qui est, par exemple, étudiant et qui réside dans certains de mes appartements, tu vois. Donc, pour l'instant, je touche du bois. J'ai pas eu des situations où le garant physique n'a pas payé, mais je sais que ce sont des situations qui existent. Donc là, pour moi, le garant physique, pourquoi pas, mais attention dans le choix. Deuxième chose que tu peux mettre en œuvre pour justement éviter les loyers impayés, ce sont les garanties loyers impayés. C'est-à-dire que là, toi, en tant que bailleur, tu vas sélectionner un assureur qui va garantir le loyer de ton locataire. Ça veut dire que le jour où ton locataire ne pourrait plus payer, tu pourras aller voir cet assureur-là qui va payer à la place de ton locataire et qui va faire de son affaire le fait de pouvoir récupérer son dû, quoi. Alors, dans ce cas, moi, ce que je te conseille, c'est de faire attention aux clauses du contrat, en fait, d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il y a des assurants qui vont te proposer, par exemple, 6 mois
mois de loyer assuré à 100%, comme il y en a d'autres qui peuvent t'assurer jusqu'à 24 mois en fait, avec en plus des conditions pour pouvoir t'accompagner sur l'aspect juridique, pour par exemple faire partir le locataire, tu vois. Donc toi, pendant tout ce temps-là, le temps de faire sortir le locataire et tout, tu auras toujours les loyers qui te sont payés par l'assureur. Donc on appelle ça la garantie loyer impayé. Il y a différents organismes d'assurance qui proposent cette garantie-là. Donc c'est quelque chose aussi, tu peux voir. Tu vois tout de suite que si tu peux avoir un organisme, un service à côté qui te permet de te garantir les loyers, si jamais, parce que là on se place dans le pire des cas de l'immobilier, hein, on est bien d'accord, mais c'est important de traiter ce pire des cas parce que c'est une peur pour beaucoup de personnes, ok? Donc là c'est vraiment le pire des cas, ton locataire ne paye plus, une solution c'est d'avoir une garantie loyer impayé et de retourner vers l'organisme en question pour qu'elle assure tes loyers le temps de faire les démarches vis-à-vis de ton locataire qui ne paierait plus ses loyers, d'accord? Troisième chose que tu peux mettre en œuvre, toujours dans la garantie, parce que je dis qu'en face des risques, il faut mettre en face des garanties en fait, pour être sûr que tu puisses récupérer tes loyers. Donc là, c'est aussi une garantie, mais c'est une garantie qui est gratuite. Donc, pareil comme pour la garantie loyer impayé avec les assureurs, là, c'est toi aussi qui va te lier avec un contrat, mais cette fois-ci avec l'État, en fait. Donc, il faut savoir qu'en France, on a une garantie qui s'appelle la garantie Visale. Cette garantie-là, elle est gratuite. Donc, elle est gratuite pour le locataire, elle est gratuite pour le bailleur, en fait. Donc, la condition pour pouvoir avoir un contrat de garantie Visale, il faut que le locataire respecte certains critères en fait, parce que c'est en fonction des critères du locataire que Visale va pouvoir faire ce contrat là avec le bailleur, avec toi en fait. Donc Visale par exemple, je sais qu'il faut avoir moins de 30 ans pour certains profils. De façon générale, si tu as moins de 30 ans, tu peux passer par Visale. Le locataire est éligible donc à Visale. Si tu es étudiant, tu es éligible à Visale. Enfin bref, en fait, il y a des critères de sélection, d'accord, dans lesquels en fait, si le locataire est ou ton futur locataire est, il peut être éligible à Visale. Donc, c'est à lui de faire la démarche, par exemple. Donc, moi, dans mon cas, comme c'est vraiment une garantie que j'apprécie, puisque ça ne coûte pas au locataire, ça ne me coûte pas. La première chose que je fais quand les gens me demandent, même dans les annonces immobilières que je passe pour la location de mes biens quand elles sont vides, je dis aux gens que si tu as la garantie Visale, tu serais avantagé, quoi, privilégié, garantie Visale privilégiée. Quand tu me contactes, je te pose la question si tu es éligible à Visale ou pas. Il y en a qui ne connaissent pas Visale. À ce moment-là, je leur envoie le lien du site et je leur demande de tester leur éligibilité. Donc, s'ils sont éligibles, ils vont ensuite te renseigner les informations comme il faut à Visale et fournir les documents pour avoir un numéro de visa. Et c'est ce numéro de visa qui nous sert à nous, bailleurs, de pouvoir mettre en place un contrat de garantie avec Visale. D'accord? J'espère que tu as suivi le process. Hein, mais en tout cas, c'est de cette manière que ça se déroule. Moi, j'ai aujourd'hui plusieurs locataires avec lesquels j'ai ce contrat. Pour chacun des locataires, j'ai un contrat de garantie avec Visale. Donc, Visale, lorsque le locataire ne paye plus, donc ça, ce sont les règles hein, sur le site et c'est les règles qu'ils mettent aussi dans ton contrat de garantie que tu vas signer avec Visale. C'est que si le locataire ne paye plus, dans le mois, à la fin du mois, là, dès le premier manquement, donc dès le premier mois de loyer dû, tu te rapproches de Visale, tu donnes l'information à Visale et eux, ils te payent à la place du locataire, d'accord? Et ils payent 36 mois par locataire. Donc, 36 mois, ça fait 3 ans de loyer que Visale va te payer. Donc, je pense que 3 ans quand même, tu as le temps de faire partir le locataire, ok? Donc, ça aussi, c'est une très bonne garantie. N'hésite pas à aller regarder, comme toutes les informations que je te donne d'ailleurs, n'hésite pas à aller checker, à regarder sur le site Visale comment ça se passe et tu vas voir à quel point ça va te rassurer aussi dans ton processus en fait, tu vois, parce que tu as des parades en face des risques. Je le rappelle encore une fois, c'est au pire des cas, moi les contrats Visale que j'ai, je n'ai jamais encore eu à déclencher un impayé avec Visale. Enfin voilà, les locataires payent. Ça de toute façon on le verra dans le dernier point que je vais aborder avec toi dans la vidéo. Donc,
Pour revenir au sujet Visal, voilà aussi une garantie qui te permet de pouvoir récupérer, en tout cas avoir des revenus, des loyers qui rentrent, qui ne seront pas par le locataire, mais par un autre organisme ici qui est un peu l'État en fait, qui te permet de te rassurer en fait par rapport à tes rentrées d'argent sur ton bien immobilier. Quatrième chose importante que je voulais te partager, c'est aussi une garantie, mais cette fois-ci, ce n'est pas toi le bailleur qui porte la garantie en fait, tu vois, c'est le locataire qui va s'assurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le locataire va rentrer en contact avec des organismes, un peu comme toi tout à l'heure quand je te parlais de GLI, garantie loyer impayé. Et bien ici, c'est le locataire lui-même qui va se rapprocher des organismes d'assurance pour assurer le fait que si jamais il n'arrive plus, il est en incapacité de payer son loyer pour une raison ou une autre, que son assureur prenne le relais pour continuer à payer son loyer. Dans ce cas, en fait, c'est le locataire qui paye sa propre assurance pour garantir le loyer. Et très souvent, ça, tu vas le voir dans des villes tendues, en fait, dans les villes où la demande locative est forte, dans les villes parisiennes, ici dans la couronne, enfin, dans l'Île-de-France de façon générale, c'est très courant que dans les annonces, tu vois un propriétaire privilégie les personnes qui ont déjà une assurance loyer impayé elles-mêmes, tu vois. Parce que justement, il y a plein de personnes qui veulent le même logement. Donc oui, il y a des locataires même qui disent dès le départ que voilà, moi j'ai ma garantie, voilà, pour faire passer leur dossier sur le haut de la pile. Donc si ton bien se trouve dans des secteurs tendus, évidemment que tu peux mettre ça en condition pour pouvoir sélectionner ton locataire, d'accord? Et même si tu n'es pas en ville, enfin dans les départements ou dans les villes qui sont tendues en termes de marché locatif, tu peux quand même faire la demande si c'est ce que tu souhaites en fait. Voilà. Si par exemple par rapport au profil, la garantie Visal ne peut pas marcher, tu peux demander aux personnes que toi, tu préfères en tout cas dans ta sélection de locataires que le locataire assure lui-même son loyer, d'accord? Donc ça, c'est complètement possible, ça se fait énormément dans les grandes villes. Dernière chose que je voulais voir avec toi, et ça c'est très important aussi, au-delà de cet aspect vraiment, tu vois, cartésien, on se protège, on met une garantie en place, tac, tac, tac. Il y a un aspect en amont qui est très important. Ça va se passer dans la sélection de ton locataire. J'aime bien dire que quand tu veux investir de façon rentable dans l'immobilier, il n'y a pas de sentiment. J'ai déjà vu des personnes qui ont donné des biens, en tout cas qui ont loué leurs biens à des amis, à un membre de la famille pour l'aider. Bon, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux faire du social, tu veux être dans l'aide ou tu veux faire du business? Donc, si tu veux faire, en fait, tu ne peux pas faire l'un et l'autre en même temps sur le même appartement, par exemple, en fait. Il va falloir que tu choisisses. Si tu veux faire du business, si tu veux être un immopreneur, tu veux gagner de l'argent, tu laisses tes sentiments de côté. Tu vois, moi j'ai déjà eu anecdotes, mais vraies, des personnes qui viennent en visite, qui voient mon côté sympathique et qui commencent à me raconter leur vie. Ah oui, moi je suis en séparation avec mon mari, mon enfant, blablabla, blablabla. Ils commencent à me raconter leur vie justement pour m'adoucir un peu plus, pour que j'ai cette compassion-là envers elles et pour peut-être leur permettre d'avoir, moi, quand je veux que tu veux me faire ressentir une émotion pour te louer mon bien, c'est que toi tu es rayé de la liste. C'est que toi, hein, tu es rayé de la liste. Point barre. Donc attention en fait, là on est dans du business, on laisse les émotions de côté, on analyse le profil de la personne en face. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle va habiter le bien seule ou en couple? Combien est-ce qu'elle gagne? En France, par exemple, tu sais très bien que ce qui est recommandé, c'est que la personne à laquelle tu loues ton bien, en fait, elle gagne 3 fois le montant du bien. Par exemple, le montant du loyer. Ça veut dire que si tu voudrais le louer 500 €, il faudrait que la personne, elle gagne au moins 1500 €. C'est pas pour rien. Si la personne, elle gagne 3 fois, bon, tu te dis que si elle n'arrive pas à payer, que finalement, ses loyers représentent un tiers de ses revenus. Si elle n'arrive pas à payer, c'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois. Maintenant, si tu as par exemple la garantie Visal dont je parlais, Visal a un autre mode de calcul. D'accord? Visal, je crois que la personne est assurée, par exemple, parce que Visal calcule le montant auquel
elle va pouvoir garantir le loyer, quoi, le montant maximum de loyer garantissable par Visal en fonction du profil de la personne. Donc sur Visal, je sais que si par exemple la personne elle gagne 1 200 €, Visal peut l'assurer jusqu'à 600 €. Donc ça, ce sont les règles de Visal. Donc c'est elle qui gère. De toute façon, si la personne n'arrive pas à payer, tu vas voir Visal et c'est Visal qui te rembourse en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais de façon générale, de particulier à particulier, bah, en fait, il faut vraiment que la personne, elle gagne 3 fois le montant du loyer. Moi, je ne déroge pas à cette règle. Voilà, je ne déroge pas quand c'est les parents qui garantissent ou quand c'est un travailleur qui ne peut pas avoir Visal. Je ne déroge pas à cette règle, par exemple, peu importe. Il faut vérifier aussi les informations. D'accord, des fois on a envie d'aller au plus simple parce qu'on est pressé. Non, 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 on n'est pas pressé. On vérifie les informations. En France aujourd'hui, tu peux vérifier la conformité d'un avis d'imposition, par exemple. Quelqu'un qui te dit, tu donnes les avis d'imposition, les 2 dernières, admettons, et tu vois qu'elle a gagné, je sais pas moi, 25 000 € en revenu de référence, revenu fiscal de référence, 25 000 et 30 000 € l'année d'après. Tu peux vérifier en fait. Si cet avis d'imposition-là est correct ou pas. Tu as le moyen aujourd'hui de pouvoir le vérifier. Donc, va le faire en fait. Donc, il faut vraiment être sans émotion. Il faut prendre les informations, les vérifier. Les personnes viennent en visite, tu les vois, tu vois comment elles se comportent un peu aussi, tu vois, comme je t'ai dit, l'échange, là, est-ce que la personne, tu vois, elle fait filou. Les personnes qui disent souvent, ah, en tout cas, moi, je suis réglo, hein. Je suis quelqu'un de réglo, je paye toujours mes loyers à temps, à blablabla, à blablabla. Tous ceux qui sont blablateurs, moi, par exemple, je les élimine par principe. Parce que moi, pour moi, quand tu parles trop, quand tu veux trop montrer que tu as le profil parfait, c'est que tu as quelque chose à cacher, que tu veux tellement, tu ne veux pas qu'on aille fouiller trop dans ton profil, que toi-même, tu parles trop pour combler le truc, quoi. Moi, pour moi, c'est un signe de... Allez. Ou des personnes, par exemple, où c'est elle qui veut louer, mais c'est pas elle qui vient faire la visite. C'est quelqu'un d'autre qui vient faire la visite à leur place. Moi, c'est niette. Donc, à toi de mettre en place, en fait, dans le processus de sélection de ton locataire, y mettre le sérieux nécessaire pour déjà, en tout cas, être sûr à 99% que tu as fait une bonne sélection et que, en tout cas, de ton point de vue, ce profil-là ne sera pas un profil problématique, d'accord? Et pour les 1%, parce que le risque zéro n'existe pas, et ben tu mets en face des garanties pour pouvoir te sécuriser. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu as d'autres astuces pour te sécuriser, si toi, tu as fait d'autres choses, par exemple, pour ôter ta peur de cette problématique-là, de ce risque d'impayé-là, n'hésite pas à nous partager tout ça en barre de commentaires. Si tu as apprécié la vidéo, mets ton pouce à l'édifice, soutiens la chaîne et partage le contenu. Ça va certainement aider d'autres personnes parce que c'est un sujet phare. C'est une peur, mais franchement, si d'ailleurs toi aussi tu fais partie de ces personnes qui n'arrivent pas à agir dans l'investissement immobilier par rapport à cette peur, n'hésite pas à nous partager en commentaire. Franchement, c'est quelque chose que j'ai entendu, que je continue d'entendre et c'est ce qui m'a incité à te faire cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et moi je te dis à la prochaine vidéo.